Bonjour monsieur. Ce qu'il y a, c'est que les propos tenus, en fait, c'est aller jusqu'au cœur de la République, les propos. Et c'est clairement interdit par la loi. Donc moi je suis un monsieur. Oui. Toi t'es quoi? Une fille? Pourquoi? Parce que? Et si il n'est pas accusé, en fait, c'est simplement parce qu'il a moins de 13 ans. En fait, à partir de 13 ans, il peut être condamné pour avoir des propos comme ça. Et son pénis s'est développé. En collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Il ne peut pas penser ce... C'est la loi, en fait c'est la loi. Je comprends pas. En CM2, pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon. C'est ce livre, Le Club des enfants perdus, de Rebecca Alighieri. Bon, c'est ce que retranscrivent les enfants. Ça veut dire que c'est pas logique ou naturel de changer de sexe. On peut faire le sexe dans les fesses. Ces propos-là sont interdits par la loi. C'est aller jusqu'au confort de la République, c'est... Mon gland cogne déjà contre je ne sais pas quoi, une protubérance crénelée et spongieuse. Ce truc gluant qui s'appelle le sperme. Et il a beaucoup de chances de ne pas être passé en procès de discipline et pas être exclu définitivement. On peut changer de sexe et prendre des médicaments pour bloquer la barbe et les poils. Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Il peut y avoir des enfants qui sont consentants, et ça, faut pas l'oublier. Bonjour à tous. On va revenir un petit peu dans le passé. En septembre 2023, lors d'une réunion parents-professeurs. La veille, avant d'y aller, je me suis dit, je vais peut-être pas faire mon complotiste tout de suite, je vais aller voir sur le site du gouvernement. J'espérais me tromper, mais non. C'était encore le programme 2023-2024 de Pape Ndiaye. Alors à l'époque, j'ai pas eu le réflexe de faire une capture d'écran, parce que maintenant, ils ont mis à jour leur site. Mais on va y revenir, il y a quand même des choses... J'ai trouvé une chose un petit peu surprenante, mais on y reviendra. Donc la veille, je regarde ce qu'il y a, et effectivement, dans l'onglet santé des élèves, il y avait 4 points principaux, dont 3 sont énumérés par le professeur, mais omet de mentionner le 4e. Alors moi, j'ai joué un peu au con et au neuneu qui savaient rien, parce que, entre parenthèses, ils nous prennent vraiment, nous les parents, ils nous prennent vraiment pour des cons, ces professeurs et ces chefs d'établissement, enfin l'éducation nationale. Ils nous prennent vraiment pour des débiles, et c'est très agaçant. Alors, petit rappel, le son, j'ai fait au mieux parce que c'est du micro caché à l'arrache. En émission, on travaillera principalement sur l'égalité et sur les discriminations. Alors, j'insisterai plus particulièrement sur le harcèlement. Et parce que c'est une cause nationale. Voilà, c'est des questions posées. Alors notez bien quand même les points importants qui leur sont si chers d'ailleurs, donc la discrimination, l'égalité et le harcèlement. Mais j'aurai une petite réflexion là-dessus après, on y reviendra. Alors vous parliez de tout ce qui est harcèlement, tout ça, selon le programme, mais ça va pas plus loin. C'est que normalement, voilà, on est tenu d'être très exigeant, d'être super vigilant avec ça. Cette année, dans la mesure où on travaille sur discrimination, sur identité, discrimination... Alors oui, là, le mot identité, franchement, ce jour-là, je ne l'ai pas capté. Sinon, je lui aurais posé d'autres questions en plus, vous imaginez bien. Mais là, vraiment, j'ai zappé ce mot-là. Il n'y a que au montage où je m'en suis rendu compte. De toute façon, comme c'est une cause nationale, de toute façon, on se doit de suivre les directives. Oui. Mais il y a le projet comme phare par rapport au harcèlement, il y aura... Ça inclut que le harcèlement. Oui, alors là, je pousse, quand même. J'essaie de leur tirer les verres du nez. le projet phare, oui, mais il y a d'autres choses. On va avoir un délégué stop violence, enfin, il y a pas mal de choses en place. Bien entendu, qu'on ne combat pas que le harcèlement, il y a plein d'autres choses à combattre. D'accord. Et donc on sera informé de du contenu de chaque intervention. Qui sera délégué phare dans la classe, quel sera son rôle, etc. Donc on connaîtra le jour, excusez-moi, pardon. On connaîtra le jour, le calendrier. Et voilà, il y a des jours de discrimination, il y a des journées d'égalité hommes-femmes, il y a pas mal de choses, et on est obligé de se calquer sur le calendrier mondial ou national, et on organise des journées un peu particulières autour de ça. Et là, vous serez mieux au courant. Oui, d'accord. Et les autres choses, quelles sont les autres choses? Vous le sentez que j'insiste là, hein? Ah, je veux mon info. Et c'est... Oui, non mais il y en a tellement des fois, Une action par semaine. Parce que des fois on regrette, c'est très bien, je l'avais très bien, mais
parfois, effectivement, on regrette de ne pas faire du français ou des maths aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que... Oui, on regrette de pas faire des maths et du français. Ah, mais je le regrette aussi, ouais. Et il y a des questions à se poser quand même. Et oui, alors à ce propos, oui, parce que justement, je suis allé voir entre-temps quand vous êtes absenté, parce que je suis très curieux. Bon, alors là, entre-temps, le prof à qui je m'adressais s'est absenté et n'est pas revenu. Et malheureusement, il restait qu'une personne et la question était pour elle. Hein. Et il y a évidemment bien tous les points qui ont été énumérés avec le professeur, sauf un en particulier qui a attiré mon attention. Donc égalité, filles-garçons, Et là il y a un point, l'éducation à la vie affective et sexuelle est renforcée par un nouveau programme. On pourrait savoir de quoi il s'agit? Bien sûr, c'est au sujet de quoi est-ce? Je ne suis pas du programme. Donc, c'est sorti l'année dernière, juste avant que notre ministre... Papendiaï. Voilà. Et maintenant, ça Donc, va être est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Je ne sais pas, parce que pour le moment, on n'a pas de texte officiel. Oui, il n'y a pas... Mais alors, voilà, prof de lettres classiques, vous voyez, j'ai fait des études, j'enseigne le français, le latin et le grec ancien, d'accord? Et donc, j'étais absent plusieurs fois l'année dernière, c'est pas que j'arrivais à composer, comme je l'avais dit, hein. Donc je me suis tapé la formation laïcité, la formation machin, la formation bidule. Bon, alors là, soyez attentifs, retenez bien. Et là, si on m'envoie sur une formation éducation à la sexualité, je pense que je vais finir par me tirer une balle. Parce que moi, je veux juste faire du français avec vos enfants, parce qu'il y en a bien besoin quand même. Mais ça n'a pas encore démarré cette année du coup, donc. Non. Non, c'est un nouveau truc, hein, c'est un nouveau truc. Non, mais c'est pas du tout la SVT, c'est pas du tout... C'est une nouvelle matière. C'est une nouvelle matière, alors là, je m'en suis rendu compte qu'au montage et ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire si c'est ma femme qui a sorti ça qui était à côté de moi pour déconner. Soit c'est plus grave si c'est quelqu'un qui pose vraiment la question. Non, c'est même dans toutes les matières qu'on soit éveillé aux différents types de sexualité ou j'en sais rien. Voilà. Donc voilà, à un moment, Bon, alors là, en fait, ça m'a fait rire le temps de la réunion, mais là, ça commençait franchement à me casser les couilles. Donc là, j'en avais vraiment marre à ce moment-là. Là. Oui, non, parce que pour moi, cette phrase-là à l'école, je vois pas ce que ça fait dedans. Alors, là aussi, je peux pas faire grand-chose. Pour expliquer des trucs qu'ils voient sur les réseaux, sur YouTube, et comprendre aussi un peu tout ce truc de... Bon, alors là, concernant les réseaux sociaux et tous les dangers que ça peut provoquer, en revanche, bon là, ce serait pas aux professeurs de s'en occuper, ça serait plutôt aux parents. Et ouais, je sais pas, pour moi, ça me paraît logique. Alors là, voilà, si j'ai une formation, je serai obligé d'y aller. Si on me demande de faire quelque chose, je serai obligé d'y aller et obligé de le faire. Hop. Et là, si on m'envoie sur une formation éducation à la sexualité, je pense que je vais finir par me tirer une balle. Bon, alors à ce moment-là, je commence vraiment à m'agacer, je brûle un petit peu à l'intérieur, parce que d'une, j'ai pas ma réponse, et de deux, ça a pas l'air d'être des résistants, hein. Mais si jamais vous êtes obligé de le faire, donc je reviens sur les questions d'avant, on sera au courant justement un peu avant qu'il se passe ce genre de truc. Bon, alors à ce moment-là, toujours pendant le montage, je m'aperçois que ça a pas vraiment l'air d'une question, mais plutôt d'une injonction. Alors, ce ne sera pas une journée particulière, je pense que c'est globalement comment aborder, c'est plus une sensibilisation. Oui, mais comment on peut être sûr du contenu, de l'intervenant, parce qu'il y a aussi il peut y avoir des intervenants extérieurs. Alors, ça, c'est pas l'idée d'un intervenant extérieur. Et puis à un moment donné, je pense qu'il va falloir nous faire confiance aussi. Oui, mais pas sur ce sujet-là, parce que ça serait plutôt aux parents quand même, si jamais ils ont des questions, ça serait plutôt aux parents. Ah, mais alors, moi, je suis 100% d'accord avec vous, hein, parce que là, par exemple... L'école s'occupe du savoir, et le reste, les parents s'en occupent, y compris pour les réseaux sociaux. C'est politique, c'est pareil, c'est pas moi. Je vais être obligé de faire la SSR, l'attestation de sécurité routière avec vos enfants. Ah, d'accord. Parce que sinon, ils ne pourront pas conduire. Après, il y a le permis machin, le permis... Et voilà, donc après si ça papote, chacun raconte sa vie, bon, plus rien d'intéressant, à part noyer le poisson évidemment. Voilà, je suis reparti de là, j'avais pas ma réponse. Bon, alors là on est sur le site du gouvernement, hein, et on va chercher un petit peu. Alors comme je l'avais dit tout à l'heure, ils l'ont mis à jour, mais il y a quelque chose de bizarre. Tout ce qui est en bleu, c'est les liens cliquables.
pour avoir des infos. Voilà. Donc contre l'homophobie, tout ce genre de conneries. Voilà, je reviens, et là, voilà, alors je peux savoir plein de choses. Donc là, il y a les liens, tous les liens en bleu, mais pas là. Éducation à la sexualité, il n'y a pas de lien pour avoir des infos. Mais c'est complètement dingue. Donc là, ce qui suit, pour mon interlocuteur, il a bien fallu que je plante le décor et que je lui indique un petit peu la température entre l'éducation nationale et moi. Je place le décor, ils ont un petit peu j'ai eu une altercation téléphonique. Il vient avec un papier, un document, mais juste comme ça, qu'un prof avait fait pour expliquer 2-3 choses. Bon. Et j'avais refusé de mettre ma signature, parce que je me suis dit, c'est un document qui ne vaut rien en fait. C'était juste il n'y avait rien d'officiel, ni de l'éducation nationale, ni rien du tout. Et mon fils me dit ah ouais, mais si tu signes pas, je vais être puni. Alors moi je rigole, non, on verra. Et 2 jours après, donc cette personne-là, une personne m'appelle en me disant mais vous n'avez pas signé le... Non, je dis je signerai pas parce que c'était pas un papier officiel, je vois pas pourquoi j'apposerais ma signature dessus. Sur le fond de ce qu'il y avait écrit, bon, c'était juste en gros, on va faire notre travail mais un petit peu différemment quoi. En gros, c'était ça. C'est pas un courrier officiel du tout, ni du collège, ni de la proviseure, ni de personne, juste de la prof principale. Moi, pour pas que mon fils ait de problème, j'ai signé. Bon, ouais, alors... ça n'a rien donné puisque ce papier, il est revenu. Elle l'a juste regardé qu'il a été signé, il a été mis à la poubelle. Mais en tout cas, donc j'ai eu au téléphone, donc je suis resté courtois, comme d'habitude, et elle me dit non, mais si vous signez pas, vous allez le punir. Là, je lui dis attendez, vous avez un petit peu le sens de la justice, un petit peu discutable. Non, on va le punir. Et là, je me suis mis en colère. Et j'ai dit non, je ne signerai pas. Vous ne le punirez pas. Voilà, maintenant le ton est donné. Vous allez voir la suite. Alors là, on en vient au fait. Un jour, mon fils rentre du collège et me dit bon, bah alors là, on a vu alors c'est cours histoire géo et ce qu'ils appellent EMC, éducation morale et civique. Bon, mais en fait, c'est une espèce pour moi, c'est une espèce de fourre-tout. Et alors, quand il y a cours de MC, alors là, on y va. Et il me dit, alors en MC, on a eu... alors, le prof nous a dit, nous a expliqué, il parlait du passeport au départ, donc le thème principal était le passeport. Et c'en est venu à, donc, il a expliqué à ses élèves, donc à mon fils, que par le biais d'une opération chirurgicale, ainsi qu'une modification, plusieurs modifications physiques, les cheveux, les yeux, les ongles, enfin, plein de choses comme ça, des petits détails, qu'il pouvait devenir une fille. Donc là, il m'a dit ça, je me suis mis en colère. Enfin, en colère. Ça m'a mis en colère, effectivement. Et il a fallu que j'attende le jeudi pour les appeler, pour leur faire part de mon mécontentement. Je n'ai pas eu besoin parce que mon fils, en gros, a tenu tête à ce professeur-là lors d'une nouvelle... Je ne peux pas appeler ça cours, hein, je suis désolé, mais une nouvelle chose comme ça. Selon ce que mon fils m'a rapporté, ça a commencé à s'envenimer. Quand au bout d'un moment, il a dit, vous savez, les transsexuels qui font ça, ils ont tellement de problèmes psychologiques et psychiatriques. Donc dans ce cas-là, il faut les mettre en hôpital psychiatrique. Bon alors, il n'a pas dit que ça. Alors ça n'apparaît pas dans la vidéo parce que mon interlocuteur connaissait tous les tenants et les aboutissants après mon courrier. Donc il avait tous les détails et toute l'histoire. Donc je le répète pas. Mais c'est des trucs du genre aussi, une femme peut pas devenir un homme. Enfin, que du bon sens face à l'idéologie. Et alors là, ça a été le début du calvaire, hein, parce que moi je le vis très très mal. Il a été choqué en fait des propos que notre fils aurait tenus en disant que ces personnes-là qui sont fragiles devaient être suivies par des personnes, des psychiatres et des psychologues. Donc il a été viré de la classe, il a attendu par terre parce qu'il n'y avait pas de chaise, selon lui, je ne sais plus où. Heureusement qu'il y avait ses copains qui venaient pour le soutenir. Ah oui, alors aussi un détail. Donc oui, ils l'ont viré de la classe et ils l'ont assis dans un couloir en attendant de pouvoir rentrer dans le bureau du Dirlo ou un truc comme ça, mais assis par terre, il n'y avait pas de chaise. Il nous a même dit qu'il y avait un mec, un surveillant avec un talkie-walkie qui était là, qui disait toutes les 5 minutes, qui disait c'est bon, il est toujours là. Aucune aide de ses profs, même avec ceux avec qui il s'entendait bien. Tout le monde, tous les profs, tous les adultes l'ont lâché à partir de ce moment-là. Ils l'ont exclu du collège du coup le jeudi après-midi, le vendredi. Le vendredi, on m'a téléphoné en fin de matinée en me disant que mon fils était exclu pour 3 jours.
et que ils ont une mesure conservatoire. Donc ça, c'était pour le jeudi et le vendredi, et il a été exclu jusqu'au jeudi d'après. Il est retourné en cours le jeudi matin, et le jeudi matin, nous on ne savait pas ce qui s'était passé. Le jeudi soir, quand il est rentré, il nous a dit que ça s'était mal passé, que les professeurs en avaient beaucoup parlé avec les élèves, et que certains élèves ont dit t'es pas normal, tu dois pas dire des choses comme ça. Donc les élèves en ont tous parlé à leurs parents, et au final, les parents étaient plutôt d'accord avec nous. À tel point que donc en cours, dans le collège, excusez-moi, je suis un petit peu... rien que d'en parler à nouveau, ça me... Ah oui, parce que je te coupe, mais je rebondis là-dessus. C'est que, donc moi je demande comment il se sent au collège depuis, hein, même le jour où il a repris. Et il m'a dit, il y a des élèves, il y a des gens que je connais pas, de classe supérieure que je connais pas, qui viennent me voir, qui me disent « Oh, t'as osé dire ça et tout ?» Il dit « Oui, c'est logique. Oui, ah, t'as osé dire ça ?» Non, parce que nous, à la maison, on pense pareil. Peut-être qu'il y a des parents qui se sont réveillés depuis. Moi, je suis resté silencieux vis-à-vis du collège. Justement, j'attendais cet entretien. Moi, pour avoir été, du coup, chercher mon fils au collège et avoir parlé avec la proviseure me dit qu'ils sont obligés par l'éducation nationale de parler de ce sujet-là, que d'ailleurs dans leur collège, il y a quelques enfants en transition, donc que c'est normal que les enfants soient au courant et qu'ils soient avertis et qu'ils fassent cette prévention-là, que si on n'est pas d'accord avec ce système d'éducation nationale, il faudrait qu'on pense à mettre notre fils en privé. De là, elle me dit, si je comprends bien, parce que le problème, c'est pas votre fils et ce qu'il a dit, c'est ce que son père lui explique à la maison. Donc je lui dis, écoutez, si pour vous c'est un problème, soit, mais en tout cas c'est ce que nous on explique à notre enfant. Et de là elle me dit, du coup c'est pas l'enfant qui doit être puni, c'est le père. Ils ont dû, pour moi, lors de cette espèce de pseudo-procès là, c'est qu'en fait, donc il m'a dit, il est rentré, donc il m'a dit, écoute, j'en avais marre, je voulais que ça se termine, alors j'ai dit que c'était toi qui me disais ça. Bon, ce qui n'est pas faux, je l'ai écrit aussi ça. Mais je lui dis, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu penses ? Il me dit, je pense la même chose, mais je voulais que ça se finisse, quoi. Donc je vais faire une IP, donc une information préoccupante, et vous serez convoqué par des assistantes sociales, et selon ce qui se passera à ce rendez-vous, votre mari sera convoqué devant un procureur. Et de là, je lui dis, écoutez madame, faites ce que vous avez à faire, s'il faut qu'on parle, on parlera, il n'y a aucun problème. De là, je suis partie avec mon fils, donc ça c'était le jeudi. Une semaine après, on a reçu l'information préoccupante. Donc on est convoqué, si je dis pas de bêtises, le 23 janvier. Voilà. Et là, ils nous disent... Dans le cadre de la protection de l'enfance, les services sociaux du département ont été saisis, d'éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer avec votre enfant. Mais il est droit dans ses bottes, il ne changera pas. Il sait qu'il me dit, moi je suis un garçon, c'est comme ça. Moi, je ne supporte pas qu'un prof dise ça à ses élèves. Non, ça n'a rien à faire dans une école, ça. Chacun fait ce qu'il veut chez lui, mais laissez nos enfants tranquilles. Bon, alors ensuite, c'était le deuxième entretien. Sauf que là, mon épouse n'est pas avec moi. Elle a préféré ne pas... Enfin, toute la famille en avait marre. Visiblement, il n'y avait que moi pour continuer le combat, on va dire. Et effectivement, c'est très très dur, ça peut foutre la merde, ça fout la merde dans les familles, dans les couples, c'est très très compliqué à gérer. Enfin, moi je l'ai géré avec beaucoup de difficultés, j'y ai laissé des plumes quand même. Parce que de toute façon, ils ont dit à mon fils que je pouvais finir en prison, je vous le rappelle. Pas de nouvelles du procureur, mais je me tiens à disposition, moi, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, pas de nouvelles, et comme par hasard, en histoire géo, ils se sont remis à faire des cours d'histoire. À ma connaissance, de toute façon, le seul témoin, c'est mon fils. Mais il m'a dit assez récemment, alors j'essaye de pas demander tous les soirs parce que visiblement, ça ennuie un petit peu toute la famille. Même ma fille, qui l'année prochaine va dans ce collège-là, m'a dit non, mais tout va bien, il n'y a pas de... Elle a 10 ans, elle dit non, mais tout va bien, il n'y a rien de truc bizarre. Je lui ai demandé si elle avait vu des choses bizarres. Comme ça, bon, non, pour l'instant, là, de ce côté-là, elle est dans une autre école. Pour l'instant, rien. Mon fils m'a dit, en fait, non, on n'en parle plus, là, plus personne n'en parle au collège, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le problème, moi, j'avais proposé, bien avant, lors d'une réunion, que si vraiment ils n'avaient pas le choix au niveau de la loi de faire leurs 3 sessions de ce genre de choses, je leur dis, vous savez, vous nous dites quand, et on ne met pas nos enfants ce jour-là.
Ah bah non, et là c'est la phrase qui m'a un petit peu éclaté. Ils ont dit à ma femme, mais ce que je savais déjà, mais non, on n'est pas tenu de vous tenir au courant. On n'a aucun moyen de savoir ce qui va se passer ni à l'avance, ni le jour même. Nous ne sommes pas tenus de vous tenir au courant des événements, de ce genre de choses, et aussi de personnes extérieures qui viennent, que ça peut être des associations militantes, même sur les plannings. Alors, alors maintenant, tout est en informatique. En fait, sur le planning, il y a marqué soit EMC, et encore maintenant, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu marqué EMC, mais il peut y avoir marqué cours Histoire Géo, et encore, avec ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de changements. Alors, ils changent des cours, les heures, c'est un peu le... J'ai déjà vu et entendu des témoignages, et ben ils disent aux parents, ça va se passer demain à telle heure. Ok, voilà, mettez pas vos enfants, c'est bon, voilà. Mais je voudrais avoir des nouvelles des parents, des autres enfants. Le problème, c'est que tout est en sous-marin. On sait pas. Il peut y avoir des gens qui viennent dire n'importe quoi. La seule chose que je sais, c'est qu'ils tournent ça en dérision. Ça doit pas leur plaire au collège, je pense. Genre, il me dit, moi, je vais être un dragon, comme j'ai dit au prof. Il me dit, ça va te coûter cher en écailles, hein, puis il faut les trouver, les écailles de dragon. Hein. Je suis désolé, mais Attal dans l'hémicycle encore, je l'ai vu il y a 2 jours, la sexualité maintenant est devenue un... Je vais mettre ça sur mon CV en fait, je vais marquer homosexuel sur mon CV, je vais avoir le poste tout de suite. On dirait que c'est devenu un bagage, alors que normalement c'est de la sphère du privé. On demande aux gens de faire leur boulot, on demande à Attal de faire son boulot et ne pas étaler au grand public sa sexualité. On s'en fout de sa sexualité, qu'il soit homo, on s'en fout. Pourquoi le balancer sur la table comme si c'était un diplôme ? Dans mon cas, ils prennent vraiment les parents pour des idiots. Et à un moment, il leur a dit, vous savez, mon père, il n'est pas aussi bête que vous le pensez, il lit des livres, quoi. Et puis c'était, ton père, il lit des livres. Ouais. Et quel livre? Ah non, mais ça, je vous le dirai pas, vous lui demanderez, demandez-lui vous. Vaut mieux pas qu'il sache, parce que là, les profs font une descente d'organes. J'ai vu, très récemment, il y a 2 ou 3 jours, parce que j'ai toujours le nez dedans, en fait, c'est peut-être pour ça que je deviens un peu fou, ils vont faire la chasse aux écoles qu'ils ne font pas ces machins-là, que ça soit la LGBT ou l'éducation sexuelle, hein. Des écoles, collèges et lycées pour voir s'ils vont bien faire ces 3 cours par an, par exemple. Et le problème, c'est que maintenant, de mon côté, vu que moi, ça me met les nerfs très rapidement, à l'école, on n'en parle plus, mon fils va bien, il joue avec ses potes, ils en rigolent peut-être encore, mais en fait, il n'y a rien, il n'y a plus pour l'instant, c'est pas venu à mes oreilles qu'il y ait ce genre de choses encore depuis. Il n'y a plus rien, c'est comme si de rien n'était. Tout le monde a lâché l'affaire, sauf moi. J'ai l'impression d'être comme un ancien soldat parano. Ouais, ça devient un peu la paranoïa, parce que on ne sait pas ce qui se passe au collège. Ils sont très à cheval sur le harcèlement, le vivre ensemble, alors la laïcité, ça, moi j'ai des divergences avec ça. La tolérance, mais en fait, leur tolérance s'arrête à partir du moment où on n'est pas d'accord avec eux. En fait, ils font tout le contraire de ce pourquoi ils expliquent aux enfants de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que je pourrais très bien prendre ça comme le renvoi de mon fils, son espèce de détention. Si toutefois 100% est vrai dans la bouche d'un enfant, parce qu'il faut quand même l'interpréter, c'était un peu quasiment, c'était la tôle, hein, sans chaise, par terre, en attendant son verdict. Tout ça, je peux très bien, dans ce cas-là, l'interpréter comme du harcèlement moral. Et donc, là j'y reviens, dans mon cas, qu'en est-il de ceci ? Je le fais pas parce que je suis costaud, mais pourquoi pas? Si j'étais faible, j'aurais été déjà porté plainte en leur disant il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si ça continue, je le ferai en revanche. D'ailleurs, dans le bus, j'en ai entendu, hein, des filles de 14-15 ans, qu'on nous dit mais putain, il y en a marre. J'ai du mal à comprendre le professeur adulte qui sort ce genre de conneries. Ils peuvent très bien avoir le choix de dire je fais le minimum, voilà, le passeport, homme, femme, EMC, machin, bon voilà, et ne pas aller au-delà. Bon. Donc quelques temps se passent, c'est au courant de l'année 2024, alors je me souviens plus, vraiment. Là, nous sommes convoqués chez les assistantes sociales. Et là, en face de nous, dans le bureau, une dame d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, et à côté d'elle, une jeune femme qui ne disait rien et prenait des notes. Il y a une information préoccupante qui a été émise par le principal du collège, qui a été transmise au procureur, et le procureur, au vu de l'âge nous a demandé une enquête sociale parce qu'il a moins de 13 ans. Il a tenu des propos homophobes et clairement... homophobe, ça par contre je l'ai pas au courant.
Homophobe. On a parlé apparemment, ils ont parlé de certains sujets d'homosexuels, LGBT. C'est pas. Plus oui, LGBT, homosexuel, non. Ça, je sais pas. Transgenre aussi, si. Transgenre, oui. Oui, surtout transgenre. Du coup, est-ce que c'est des propos qui ont été repris à la maison? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été expliquées? Oui, je vais tout expliquer. Ok. Dire à un prof, c'est pas normal de changer de sexe. Je trouve ça plutôt logique. Non, parce que moi je suis pas pour les cours de ce genre-là à l'école. D'accord. Là, c'était dans quel cours qu'ils ont fait ça? Alors, c'est en EMC. Ah bah oui, c'est... Oui, voilà, l'EMC, et puis... Voilà, donc, donc tout le monde est à peu près au courant, donc faites attention les parents, parce que tout le monde sait dans les hautes sphères que l'EMC, c'est vraiment un nid à merde. Bon, le prof leur a dit que s'ils voulaient, ils pouvaient changer de sexe, devenir un homme à la place d'une femme, et il leur a donné des détails, changement de couleur, avec une opération chirurgicale, tout ce genre de détails. Okay. Comme il connaît il est très logique, ils se sont confrontés. D'accord. Ce que j'aurais compris, oui, ils se sont confrontés, et il a dit non, c'est pas la vérité, c'est pas possible. Devant toute la classe aussi Ah bah oui, devant toute la classe, parce que c'était en classe. Okay. Et donc le prof n'a pas apprécié. C'était un prof de quoi? Histoire géo. Ouais, généralement, c'est la majorité de l'histoire géo qui fait ça. Mais c'est ça, mais il a dit non, c'est pas normal. Il avait son avis sur la question, mais ça n'a pas plu. Est-ce qu'ils ont pu en débattre? Est-ce que... il n'y a pas eu de débat, non. Il n'y a pas eu de débat parce que du coup, il était exclu de la classe. Ils ont mis en place une mesure conservatoire et il a été exclu pendant 3 jours. Maintenant, le sujet n'est plus abordé en classe apparemment, donc... à notre connaissance. Ils l'ont fait à ce moment-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu plusieurs... C'est pas un seul adulte qui a finalement puni... Parce que ce qu'il y a, c'est que si on en arrive... Non, quand ils l'ont viré de la classe, ils l'ont mis comme s'il allait au tribunal. Donc, ah bah oui. Ils l'ont mis de côté, ils l'ont assis par terre, en attendant son jugement. Ce qu'il y a, c'est que les propos tenus... En fait, c'est aller jusqu'au cœur de la République, les propos. Et c'est clairement interdit par la loi. Et si il n'est pas accusé, en fait, c'est simplement parce qu'il a moins de 13 ans. En fait, à partir de 13 ans, il peut être condamné pour avoir des propos comme ça, pénalement. Donc il peut pas penser ce... C'est la loi, en fait, c'est la loi. Je comprends pas. Mais la loi, elle est comme ça, la loi française, c'est comme ça. En France, on n'a pas le droit de tenir les propos qui... Ça veut dire que c'est pas logique ou naturel de changer de sexe. Alors, c'est les pas propos possible. qui ont été rapportés, en tout cas en classe, ces propos-là sont interdits par la loi. C'est aller jusqu'au procureur de la République, c'est dans un cadre scolaire, il ne peut pas tenir ça, c'est impossible. Voilà. Donc, et il a beaucoup de chances de ne pas être passé en conseil de discipline et de ne pas être exclu définitivement. Et voilà l'arrivée des services sociaux en avril 2024, si je me souviens bien. Alors là, il y avait la même jeune fille qui disait rien et qui prenait des notes de la dernière fois, mais accompagnée cette fois d'une nouvelle personne. Et vous allez voir, il a fallu que je coupe, parce que ça a duré 15 minutes en tout, et là vous allez voir, c'est très très court. On est là pour voir, en fait, on va pas visiter toute la maison, seulement l'espace des enfants où ils dorment. C'est vrai, ok. C'est là, vous voulez les voir maintenant? Bah comme ça c'est fait. Ah oui, les enfants ont un étage. Il y avait leur salle de bain. C'est tout à l'heure. Okay. Ça c'est leur espace. Et là c'est la chambre de ma fille. Ah c'est bien qu'ils aient mis des portes à galandage. Bon bah ils sont super bien. Donc voilà, là c'est leur espace. C'est vraiment ici. Nous c'est en haut. Ok, voilà. Bon bah très bien. Super. Le haut c'est bon, vous voulez pas? Non, on n'a pas besoin, c'est juste l'espace des enfants, donc on nous demande... Et encore si on avait le choix, on serait peut-être pas venu regarder. On se doutait bien qu'il n'y avait pas de problème matériel. Bon, si vous avez pas de questions, nous on vous embête pas plus longtemps. Est-ce que nous, dans toutes nos cases, on clôture sans suite? Bon, sauf si on a un truc qui nous tombe du chapeau, on vous appelle. Bon bah ça va. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ainsi s'achève ce témoignage. Alors je dis bien ce, parce que j'en ai d'autres en réserve. Et vous pensez bien que depuis le temps, il y a d'autres conneries qui se rajoutent. Donc on verra ça plus tard. Perdez pas le fil de la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Je tenais à remercier Sophie Audugé, ainsi que toute l'équipe d'SOS Éducation qui ont pris le temps de m'écouter,
de me contacter et de recueillir mon témoignage. Eh ben, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.